Et pour décrypter l'actualité, nous sommes avec Olivier Marleix, député Les Républicains de la 2e circonscription d'Eure-et-Loir. C'est notre invité politique ce soir. Olivier Marleix, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation en direct sur RT France. L'actualité en France aujourd'hui, c'est bien entendu la réforme des retraites. Vous êtes intervenu à l'Assemblée nationale cet après-midi. On va y revenir dans quelques instants. Mais avant, peut-être une réaction sur la participation aujourd'hui. 339 000 manifestants en France, 31 000 à Paris, un peu moins que jeudi dernier. Qu'est-ce que ça révèle pour vous ? Écoutez, je ne suis pas là pour commenter la performance des organisations syndicales. Ce que j'observe, c'est qu'il y avait encore quand même beaucoup de monde à Paris et en province, que ça révèle l'inquiétude d'un certain nombre de nos compatriotes, d'ailleurs de beaucoup de nos compatriotes, que le gouvernement finalement a réussi à susciter de l'inquiétude dans de très nombreuses catégories. C'est à la fois les enseignants, les fonctionnaires, les membres des régimes spéciaux, mais bien au-delà, toutes les professions concernées par des statuts autonomes, des régimes autonomes, comme les avocats, les professions libérales, les indépendants, enfin voilà, beaucoup de monde. Donc maintenant, il lui appartient rapidement de calmer ces inquiétudes. Vous parliez des syndicats justement, il y a un an, on se souvient, avec notamment la crise des Gilets jaunes. Il y avait une défiance envers les corps intermédiaires, notamment les syndicats. Depuis quelque temps, on semble assister à une renaissance des syndicats. Comment vous le comprenez ? Je ne sais pas s'il y avait une défiance à l'égard des corps intermédiaires. Ce qui est certain, c'est que M. Macron a fait en sorte d'écraser autant qu'il a pu depuis 2 ans et demi tous les corps intermédiaires, qu'il s'agisse des élus locaux, du Parlement, et d'ailleurs il continue, puisque demain le Premier ministre viendra présenter sa réforme devant le Conseil économique et social et non pas devant l'Assemblée nationale, devant laquelle il est pourtant, au terme de la Constitution de la Ve République, responsable, et évidemment aussi avec les partenaires sociaux qui sont pourtant des partenaires obligés. Un gouvernement n'est jamais obligé d'être d'accord avec eux, mais en tout cas il est obligé de discuter avec eux, c'est leur mission, même si on peut considérer qu'il y a des questions de représentativité qui se posent. Donc, depuis 2 ans et demi, le gouvernement a piétiné ses partenaires sociaux, l'année dernière et tous ces corps intermédiaires. L'année dernière, il n'a pas échappé effectivement à l'expression d'une colère très directe des Français. Je crois que le gouvernement doit faire très attention parce que aujourd'hui, oui, il y a des mots d'ordre syndicaux, mais on le sent aussi, il y a une profonde inquiétude dans le pays et tout ça pourrait de nouveau se réagréger si le gouvernement ne sort pas de cette situation. Moi, ce qui me paraît très étonnant quand même, c'est qu'on a le sentiment aujourd'hui que M. Macron, qui se tient très en retrait dans tout ça, qui a finalement laissé monter ses inquiétudes sur la base de rumeurs plus que d'une réforme présentée parfois, finalement on a l'impression qu'il observe, qu'il regarde le match entre combien d'opposants, combien de supporters, et qui compte sur l'exaspération pour voir finalement de quel côté penchera la balance. Non, pas comme ça que ça doit se passer. C'est à lui de dire ce qu'il veut, quelle réforme il veut, de porter cette réforme, de l'assumer et d'entendre et d'engager une discussion s'il doit y avoir une discussion sur certains points. C'est vrai que le Premier ministre, vous le rappeliez, Édouard Philippe, va s'exprimer demain. Pourquoi, selon vous, il ne l'a pas fait avant ? Écoutez, je ne sais pas. Moi, je pense c'est à eux qu'il faut poser la question. Je pense qu'en réalité, dans tout ça, il y a une grande part d'impréparation de la part du gouvernement sur ce dossier. Je pense que c'est d'abord une espèce de promesse de campagne de M. Macron assez fumeuse, avec un slogan qui au départ ne voulait rien dire. Pour 1 euro cotisé, 1 euro redistribué, c'est très mal connaître le régime de retraite français de penser que ça peut être aussi simple. Aujourd'hui, on a un régime qui est extrêmement redistributif. Et donc, c'est très inquiétant comme phrase en réalité. Ça a plu aux Français parce qu'ils ont considéré que c'était très égalitaire. En réalité, c'est pas ça. Pour un exemple très clair, un salarié au SMIC a environ 300 euros de cotisation retraite sur son salaire, patronal et salarial. Heureusement, il ne part pas à la retraite avec 300 euros par mois. Donc, M. Macron est parti finalement avec une espèce de slogan d'un côté, une contrainte qu'il s'est posée de lui-même qui ne toucherait pas à l'âge de la retraite. Et en réalité, aujourd'hui, il se trouve dans une situation où il est, pour lui, très compliqué de faire une réforme. Votre avis, vous, sur cette réforme à points, justement, et sur la suppression des régimes spéciaux ? Nous, ne sommes pas nécessairement pour la suppression. Nous sommes pour qu'on mette de l'équité dans le système. Et donc l'équité, ça ne veut pas forcément dire tout mettre à plat. Les régimes fonctionnent aujourd'hui avec des spécificités. Certains, effectivement, sont en déséquilibre. Ils sont en déséquilibre du fait de conditions de départ qui sont extrêmement anticipées et pas toujours justifiées. Donc oui, il faut une réforme des régimes spéciaux. C'est une réforme, je ne dis pas nécessairement une suppression et les plonger. Idem pour les M.
Macron parle de 42 régimes différents. Non, il y a quelques régimes autonomes qui sont souvent d'ailleurs des petits régimes. Certains ne sont pas du tout déficitaires. Pourquoi aller les attaquer? Au contraire, c'est parfois pour aller prendre leurs excédents. En fait, on a un peu le sentiment que M. Macron veut prendre les 138 milliards d'euros qu'il y a d'excédents ici ou là, mettre tout ça dans une espèce de grande lessiveuse qui, en réalité, lui permettrait peut-être de ne pas faire la seule réforme courageuse dont nous pensons, nous les Républicains, qu'elle est nécessaire, c'est le recul de la limite d'âge à la retraite. Aujourd'hui, on le sait, les Français, de toute façon, partent effectivement à la retraite avec un taux plein au-delà des 62 ans. Sinon, ils n'ont souvent pas la retraite à taux plein. Et donc, la seule mesure à prendre, si on veut répondre à une vraie question qui est celle du pouvoir d'achat des retraités, si on veut augmenter de nouveau les retraites dans notre pays, eh bien, c'est d'avoir le courage de reculer l'âge légal de départ à la retraite. Courage que visiblement M. Macron n'a pas. Vous êtes exprimé, je le disais, cet après-midi à l'Assemblée nationale sur un autre sujet qu'on connaît peut-être un peu moins. Je vous propose d'abord d'écouter le Premier ministre Édouard Philippe. Il s'est exprimé ce matin, on l'écoute. Oui, nous voulons construire un système universel de retraite afin que les cotisations de chaque Français, quel que soit leur statut, leur métier, leur âge, puissent contribuer et financer les pensions de tous les retraités. Nous voulons faire en sorte, au fond, que les contributions de chacun protègent l'ensemble de la nation. Nous voulons mettre en place un système universel, égal, qui permettra de créer une solidarité nationale et de la garantir pour l'avenir. C'est le projet sur lequel s'est engagé le président de la République pendant sa campagne et c'est le projet que nous allons mettre en œuvre après en avoir discuté pendant longtemps, et je l'assume, avec les organisations syndicales, patronales, avec les associations, de façon à pouvoir prendre en compte les revendications, les recommandations qu'elles formulaient sur un sujet qui, par son ampleur, est évidemment complexe. Alors cet après-midi à l'Assemblée nationale, vous êtes intervenu, vous montrez du doigt également sur les réseaux sociaux depuis quelques jours la loi Pacte qui permet au fonds d'investissement BlackRock de s'inviter dans cette réforme. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit ? Oui, en fait, le régime universel voulu par M. Macron va transformer fondamentalement notre organisation. Aujourd'hui, les plus hauts revenus, pour l'instant il ne s'agit que d'eux, mais les plus hauts revenus peuvent en réalité cotiser dans le système général. Ils cotisent dans le système complémentaire de la Girarco jusqu'à ce qu'on appelle 8 fois le plafond de la sécurité sociale. En clair, vous pouvez gagner jusqu'à 27 000 euros, ce qui est énorme, et être encore dans le système général de sécurité sociale. Avec M. Macron, on va faire une réforme radicale, pardon de m'associer à cette réforme, il veut faire une réforme radicale qui est de limiter son régime pseudo-universel à 3 fois le plafond de la sécurité sociale, c'est-à-dire à 10 000 euros. Alors ça paraît encore très important comme salaire, mais la réalité c'est qu'on va faire sortir de ce régime universel environ 300 000 salariés et qui sont les plus hauts salaires de notre pays. Et ces gens-là, eh bien, ils n'auront pas d'autre choix pour constituer une retraite que de se tourner vers les fonds de pension. Et ça tombe bien, puisqu'en réalité, M. Macron a tout pensé. Si en matière de retraite, il a pensé à une chose, c'est au moins celle-là, c'est dans la loi Pacte, eh bien, il a permis, en clair, aux fonds de pension, notamment aux fonds de pension américains, parce que les fonds de pension en France n'existent pas. Le fameux BlackRock, notamment BlackRock, qui a été très présent au moment du débat sur la loi Pacte et qui a s'est beaucoup satisfait de cette évolution. Eh bien, depuis un mois, je crois, BlackRock, très concrètement, est capable aujourd'hui de collecter l'épargne privée des Français. Et donc, en réalité, M. Macron casse ce système de l'universalité de notre sécurité sociale. Pourtant, ils n'ont que ce mot universalité, système universel à la bouche. En réalité, ils vont la casser et on sait qu'il y a au moins 300 000 Français qui vont être obligés de s'adresser à des fonds de pension. J'insiste sur un autre élément, c'est qu'en réalité, on va priver, ces hauts salaires sont les plus hauts cotisants aujourd'hui à notre régime de sécurité sociale de retraite. Les économistes estiment que c'est environ 3 milliards d'euros qui ne viendront plus de cotisations, qui ne viendront plus alimenter le système de régime complémentaire, mais qui seront en fait offerts à ces fonds de pension. Ces 3 milliards, il faut les mettre quand même au regard du problème des régimes spéciaux. Les régimes spéciaux, on nous dit que c'est un problème. Pourquoi ? Parce qu'il y a un trou de 5,5 milliards. Donc je veux bien qu'on bouche ce trou de 5,5 milliards en faisant une réforme, mais il ne faut pas de l'autre côté donner 3 milliards aux fonds de pension américains. Merci beaucoup Olivier Marleix d'avoir accepté notre invitation sur RT France. Je rappelle que vous êtes député de la 2e circonscription d'Eure-et-Loir.